bien. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Toujours des tensions à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. L'interdiction de manifester maintenue à Sainte-Soline. La préfecture des Deux-Sèvres a prolongé la mesure jusqu'à mercredi matin. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Vous n'avez pas le droit de me toucher, je suis une députée. Faut-il sanctionner les élus qui participent à des manifestations interdites? C'est ce que réclament 36 députés de la majorité, Félix Mathieu, après les affrontements de ce week-end dans les Deux-Sèvres. Nous avons été particulièrement choqués par la présence de plusieurs députés, dont certains avec leur écharpe tricolore, écrivent des députés Renaissance et Modem dans une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale, et de rappeler le bilan à Sainte-Soline après cette manifestation contre les bassines agricoles. 61 gendarmes et 31 manifestants blessés, des Black Blocs, et le tout en présence de ces députés écologistes, Sandrine Rousseau, Isabelle Hucot et puis Charles Fournier. Et là, on ne parle que des députés, pas des autres élus. Europe Écologie Les Verts également sur place. Nous demandons à ce que ces députés puissent être sanctionnés par l'Assemblée nationale, comme on peut l'être en cas de comportement qui enfreint le règlement dans l'hémicycle, écrivent ces parlementaires. À l'initiative du député Renaissance de la Seine-Maritime, Damien Adam, il réclame une conférence des présidents de commission pour définir des règles précises et les sanctions qui vont avec. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, le parti visé par cette missive, Sandra Regold, dénonce de son côté une initiative qu'elle juge peu conforme à la Constitution et surtout peu démocratique. Avec nous, François de Rugy, ancien ministre de l'écologie, ancien président de l'Assemblée nationale et conseiller régional des Pays de la Loire. Bonsoir François de Rugy. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Juste avant de vous prendre, de prendre à l'antenne, un petit tour de table avec vous, Philippe Bilger. Alors j'ai cru comprendre que je ne serais pas d'accord avec le point de vue anticipé de Françoise. Je considère, j'ai entendu, comme le vôtre, j'ai entendu, oui, mais dans ce domaine sûrement. J'ai entendu ce matin François Ruffin distinguer les violences inadmissibles et les illégalités parfois nécessaires. Je trouve que la distinction est intéressante, mais je considère qu'un député, quelle que soit évidemment son orientation politique, n'a pas à valider une manifestation non autorisée, comme ça a été fait par quelques députés, pour deux raisons. D'abord, c'est violer d'une certaine manière l'autorité de l'État, qui n'est ni de droite ni de gauche. Deuxième élément, il est plus sérieux. Comment qualifier ces députés? Ensuite, Cécile Philippe, lorsque témoins de violences graves commises à l'égard de gendarmes, ils viendront à l'Assemblée nationale plaider en sens inverse. Par exemple, je trouve que là, il y a une grave distorsion, et que l'admettre, si peu que ce soit, c'est favoriser quelque chose qui risque d'aboutir au pire. François, moi je pense que vous coupez les cheveux en quatre. Je trouve ça complètement délirant. C'est de la mauvaise polémique. Les députés assistent depuis la nuit des temps à des manifestations, qu'elles soient interdites ou pas. Je vous rappelle que pendant les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de députés qui étaient dans ces manifestations. Il y en a qui étaient interdites, d'autres n'étaient pas. Je rappelle, mon cher Philippe Bilger, nous ne serons pas d'accord là-dessus, mais je rappelle quand même que vous parlez des gendarmes blessés. Je le redis, et François de Rugy, qui se souvient de son passé de militant écologiste, sera probablement d'accord avec moi. Je ne mets pas en cause qui que ce soit. Pour le moment, c'est les manifestants qui meurent dans les manifestations ou qui sont tabassés. Ce ne sont pas les CRS et les gendarmes. Non. Sébastien Ménard. Non, je termine. Oui. Rémi Fraisse, il est mort en manifestant contre une bassine. Ok. Pendant la crise des Gilets jaunes, vous avez des gens qui ont été mutilés, qui ont été éborgnés. Selon quelle modalité? C'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est chercher la petite bête. Vous savez ce que c'est? C'est continuer à dire nous, c'est l'ordre, et la gauche, c'est le chaos. Françoise, bien sûr. On tourne la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Sébastien Ménard. Alors, rapidement, parce que M. de Rugy est là gentiment depuis tout à là. Pardonnez-nous, M. de Rugy, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, on nous bassine, nous, les communs des mortels, sans mauvais jeu de mots, pardonnez-moi, pour être exemplaires. Être exemplaires dans nos entreprises, être exemplaires dans notre parole publique, etc. Et quand on a des députés qui portent l'écharpe tricolore, donc qui viennent du milieu associatif, militant, ou que ce soit des politiques ou des entrepreneurs, peu importe, ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix, non pas de représenter leur circonscription, mais de représenter la France, de représenter l'ensemble des citoyens et de voter les lois. Voilà.
Et ben à ce moment-là, on est là pour respecter la loi et on ne peut pas foutre le bordel dans des manifestations, illégales. François, s'il vous plaît. François de Rugy, merci d'être avec nous et merci d'avoir attendu. Un député est-il au-dessus des lois, même par conviction finalement ? Non, ça, les choses doivent être très claires. Hein. Contrairement à ce que croient d'ailleurs beaucoup de nos concitoyens, il n'y a pas d'immunité parlementaire ou d'impunité, encore moins d'impunité. Les députés sont tenus de respecter la loi comme n'importe quel citoyen, qu'il s'agisse du code de la route, du code pénal ou du code civil ou de n'importe quelle autre législation. Ils sont tenus de respecter la loi. Manifester en soi n'est pas illégal. Participer à une manifestation non autorisée, c'est déjà quelque chose dont on voit bien que c'est problématique. Se permettre ensuite d'aller provoquer les forces de police ou de gendarmerie, comme on l'a très bien vu sur une vidéo qui a été diffusée. Je sais, je l'ai vu la vidéo. Moi aussi, tout le monde l'a vu. Cette députée qui va directement, qui essaye de franchir un barrage de police et de gendarmerie en se targuant de sa qualité de député d'ailleurs. Comme si le fait d'être député pouvait lui permettre de franchir un barrage et d'aller dans une zone non autorisée. Ça, il n'y a aucune raison de considérer évidemment qu'une députée peut se permettre cela. C'est pas ça ce qu'elle a dit. Non, François de Rugy. Elle dit, vous ne me touchez pas, s'il vous plaît, vous ne m'avez pas reconnu, je suis elle va au contact. Oui, mais c'est la députée qui va au contact. Elle va devant. Criez pas, moi je crie absolument pas, mais c'est insupportable d'entendre ce genre de... Parlez fort, vous parlez fort. Philippe Bilger, allez-y. Monsieur le ministre, est-ce que vous considérez qu'il y a une dérive grave depuis quelque temps, on pourrait dire depuis plusieurs années, dans, j'allais dire, l'éthique parlementaire et politique ? Alors, il faudrait faire des comparaisons historiques, mais c'est sûr que depuis une dizaine d'années, moi, je considère qu'il y a en effet une dérive, mais qui touche différentes sensibilités politiques. Je crois qu'il faut le dire. Quand il y a eu la manif pour tous, on a eu des députés qui participaient à des manifestations à côté de l'Assemblée nationale d'ailleurs, et qui, pareil, essayaient de forcer des barrages de police. Il y en avait même un qui avait jeté, je crois, une chaussure sur des policiers. Bon, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Et de la même façon que on peut participer à des manifestations sans faire ce qu'a fait cette députée. Ah oui. Moi, j'ai participé à des manifestations en tant que député. Jamais je ne suis allé provoquer les policiers ou les gendarmes. Et si jamais je voyais des violences, c'est plutôt l'inverse. Je partais immédiatement. Donc, je crois que là, il y a évidemment une attitude qui est volontairement provocatrice, comme si cette députée avait cherché quasiment l'affrontement, tout en faisant du cinéma, parce que ça, je me permets de le dire avec ma petite expérience, quand même, de lever les bras en disant oui, mais lever les bras, c'est le signe qu'on est pacifique. Oui, enfin, à ce moment-là, on manifeste spécifiquement avec les autres manifestants sans aller chercher des noises aux policiers et aux gendarmes qui ne font qu'appliquer les ordres, qui étaient de sécuriser un territoire et notamment ce chantier de Massy. Monsieur le ministre, vous restez avec nous quelques instants, on revient tout de suite. À tout de suite. Merci, à tout de suite. Merci les vraies voix, restez avec nous 0826 300 300. Si le débat vous concerne, vous intéresse, vous pensez que effectivement c'est de la provocation, vous pensez que une élue, même si c'est une manifestation non autorisée, a le droit d'aller sur place au contact. 0826 300 300. On vous attend au standard. Bienvenue dans les vraies voix et c'est sur Sud Radio. Bienvenue dans les vraies voix, bienvenue Philippe Bilger, bienvenue Françoise de Gois, bienvenue Sébastien Ménard. Salut. Et nous sommes toujours avec l'ancien ministre de l'écologie, François de Rugy est avec nous, ancien président de l'Assemblée nationale, sur cette question aujourd'hui du jour. Est-ce qu'il faut sanctionner les parlementaires qui ont manifesté à Seine-Saint-Denis? On va plus loin dans cette question, Philippe Bilger, avant de reprendre Monsieur le ministre. Est-ce qu'il faut les sanctionner? Alors, je ne connais pas bien la nature des sanctions disciplinaires à l'Assemblée nationale, mais autant je trouve que le comportement de ces députés a été d'une certaine manière intolérable par rapport à la règle républicaine, autant si c'est concevable, et je pose ma question à Monsieur le ministre, je ne verrai pas l'obligation de sanctions disciplinaires. Il me semble qu'on pourrait procéder comme avec les enfants, on commence par un avertissement et s'il y a une réitération, on est plus sévère. François de Rugy. Oui, alors sur les sanctions par la présidente de l'Assemblée nationale, en réalité par d'ailleurs le bureau
de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que ce serait adapté à cette situation. Encore une fois, moi, sur le fond, je pense que les députés sont là pour faire la loi et donc ils doivent respecter ceux qui appliquent la loi, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, au nom de la justice et sous l'autorité de la justice. Si sanction il doit y avoir, c'est éventuellement dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il y a eu des PV, je crois, qui ont été dressés. Certains élus ont payé, je crois, des amendes pour avoir bravé l'interdiction de manifester. Bon, là, voilà, ça, c'est les sanctions qui s'appliquent à tous les citoyens. Il n'y a pas de raison de faire un régime particulier pour les députés en dehors de l'Assemblée nationale, en dehors de l'hémicycle. La police de la présidente de l'Assemblée nationale, elle s'applique dans l'hémicycle pour les faits et gestes et les propos des députés dans l'hémicycle ou dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sébastien Ménard. Moi, je dirais que la parade de ces apprentis révolutionnaires, c'est de la com politique. C'est de la pure com politique, c'est de la récupération médiatique et ça détourne finalement l'attention sur eux plutôt que sur la cause défendue. C'est la raison pour laquelle je trouve ça particulièrement indigeste que de leur donner une audience encore plus large. Le sujet fait réagir au 0826 300 300, direction Limoges, et c'est encore un Benoît. Bonsoir Benoît. Oh, les Benoît là. Oui. Ils sont top les Benoît. Ils sont top. Moi j'aime beaucoup Benoît, c'est à la Fondation de l'Ordre des Bénédictins, c'est classe. On vous écoute, bienvenue sur cette radio. Béni de Dieu à la base. Absolument. Oh, n'exigez pas non plus. Si, c'est vrai. On vous écoute Benoît. Ça ne donne pas une présomption de vérité. Il devait être absent le jour, bref, passons. La question, est-ce que les députés sont au-dessus des lois? Je pense que non, j'espère que non. Malheureusement, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui seraient peut-être à revoir. Au passage, je ne comprends pas comment ça se fait que pour être député, on n'ait pas besoin d'un casier judiciaire vierge, alors que pour être fonctionnaire, il le faut. C'est un truc qui m'a toujours interpellé. On a toujours expliqué pourquoi, en fait. Après, c'est la décision du peuple, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que même un président n'a même pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. C'est quand même un ministre. Mais parce que il est élu, donc c'est le peuple qui décide, quel que soit son antécédent judiciaire ou pas. Donc c'est la souveraineté du peuple au-dessus de la justice. Oui, mais bon, pour représenter le peuple, je pense qu'il faut quand même être. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Maintenant, alors est-ce qu'il faut y sanctionner quand il y a des dérives? Je pense que oui, il faut sanctionner. Maintenant, la question que je me pose, c'est elle a participé à une manifestation interdite. Et je crois que le droit de manifester est un droit fondamental. Il faudrait. Alors, ce matin, je discutais avec un gendarme des forces mobiles et la manifestation était interdite parce qu'il pouvait y avoir des atteintes, des troubles à l'ordre public. Bon, alors, je pense qu'on est en France, un pays où on est quand même pas mal taxé, pas mal imposé. Je pense qu'on a une police qui fait ce qu'elle peut, mais qui pourrait être très efficace. On a des services de renseignement très efficaces. Et donc, plutôt que d'interdire des manifestations qui sont, à mon sens, tout à fait légitimes, que ce soit les gilets jaunes ou là pour les bassines ou pour quelle que ce soit, quelque raison que ce soit. Peut-être qu'il faudrait changer de pratique. Alors ce gouvernement a l'air de pas trop aimer quand le peuple s'exprime. On le voit d'ailleurs. Benoît, permettez-moi de vous couper. Quand les forces de l'ordre trouvent des gens avec des disqueuses, on est loin du pacifique quand même. Ça fait on est loin du pacifique quand même. Mais vous parlez des disqueuses, c'est les Black Blocs depuis 2000 ans, c'est comme ça. Il y a peut-être moyen de les arrêter, non? Écoutez, c'est ce qu'ils ont fait. Non. Alors sur les Black Blocs, pardon. Moi j'ai fait toutes les manifs et le 1er mai, vous avez 1000 Black Blocs qui se changent sous le regard des policiers. Personne ne peut dire le contraire. À chaque fois, c'est la même histoire. Et Benoît a raison. Les Black Blocs, c'est pas les députés, c'est pas les manifestants. Voilà. Donc, et puis des fois, les Black Blocs, c'est des gens qui ont quand même une certaine culture, une certaine éducation, qui ont parfois des salaires assez élevés. C'est des fils de Bourges, souvent. Un centralien à 4200 € par mois était arrêté il y a quelque temps parmi les Black Blocs. Oui, alors bon, monsieur Darmanin, je sais pas, il faudrait peut-être lui rappeler qu'il est ministre de l'Intérieur, parce qu'il a l'air de l'avoir oublié, mais c'est bien beau de faire des opérations de com, mais peut-être qu'il faudrait qu'il recentre un petit peu ses services.
En fait, moi je me rends de plus en plus compte que les gens aiment de moins en moins la police, sauf quand il y a des trucs genre le Bataclan, Nice, enfin voilà. Alors qu'au final, c'est quand même des hommes et des femmes qui sont là pour nous protéger. Absolument, Benoît. Mais c'est un autre sujet. Si vous permettez, on va juste laisser la parole, le mot de la fin avec Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, est-ce que aujourd'hui, il faut arrêter peut-être de faire des manifestations ou d'interdire toutes les manifestations? Est-ce qu'il faut laisser libre cours à l'expression, si j'ai envie de dire? Il y a très peu de manifestations interdites en France, il faut quand même pas retourner les choses. D'ailleurs, si elle avait été interdite, c'est parce qu'il y avait des risques de violence à cet endroit-là. J'imagine qu'il aurait été proposé qu'elle se fasse ailleurs et que les organisateurs ne voulaient pas. C'est souvent ça, le débat sur les manifestations interdites ou pas. Bon, je crois que c'est surtout maintenant aux citoyens de juger est-ce qu'ils veulent des députés qui font ce genre d'opération ou pas. Et puis, aux prochaines élections, ils en tireront les leçons. Parce que c'est vrai que peut-être que certains ne le savaient pas quand ils ont voté en juin dernier, parce que ce genre de pratique, je pense que les candidats et candidates ne s'en sont pas vantés, et aujourd'hui ils le font en arborant l'écharpe tricolore et surtout en essayant de se donner un droit particulier parce qu'ils seraient députés pour aller braver encore une fois les autorisations, les interdictions à la force publique, et c'est ça qui doit être tout simplement débattu politiquement et puis que les citoyens jugent in fine lors des élections. Merci beaucoup. François de Rugy, ancien ministre de l'écologie, ancien président de l'Assemblée nationale et conseiller régional Pays de Loire, merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous restez bien entendu ensemble, on reste ensemble jusqu'à 18h dans un instant. Le mot du jour de Philippe David, je vous le dis tout de suite, accrochez-vous, ça va saigner. Allez, à tout de suite.